Donc je disais salut, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que le week-end s'annonce bien par la grâce de Dieu. Je souhaitais faire un complément par rapport au direct qui s'est fait mercredi. Donc sur mon compte personnel Facebook où j'ai été invité par le frère Joël Nathan. Et le complément que je voulais faire par rapport à tout ce qu'on a pu dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je crois que beaucoup ont été bénis par ce partage. Et j'aimerais quand même insister sur la conscience de notre identité en Christ. Parce que avoir des idées, avoir des rêves, avoir des ambitions, c'est quelque chose. Mais si nos motivations sont déconnectées de l'Esprit de Dieu, on peut très facilement être dérouté. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément ne pas réussir. Il y a vraiment la possibilité de réussir, mais le souci et le danger, ce serait de perdre Dieu dans cette réussite, ce serait de perdre Dieu dans cette course. Donc, restons conscients de qui nous sommes, restons soumis toujours à Dieu et continuons de résister au diable. Le Seigneur pourra pour nous aplanir les chemins devant pour que les choses marchent, mais c'est à nous de ne pas oublier qui nous sommes, déjà les valeurs du royaume que nous avons, mais toujours d'être attentif à la voix de Dieu, toujours être attentif à la voix de l'Esprit, car sur ce chemin, des sacrifices pourraient venir et le Seigneur pourrait nous demander certaines choses, de nous priver de certaines choses, de nous séparer de certains. Et tout ça, si on ne comprend pas la volonté de Dieu ou si on n'est pas attentif à la voix de l'Esprit de Dieu, on peut vouloir s'opposer à ça et vouloir faire à notre manière, ce qui peut faire qu'on peut échouer devant. Même si tout semble réussir à marcher pour toi, que ce soit dans la musique, tous les domaines, on a bien parlé de tous les domaines hier, l'entrepreneuriat, la musique, la politique. Si tu perds Dieu à l'intérieur, c'est ça notre plus grand danger. Satan, pour lui, ce qui compte, c'est qu'on perd la voie du salut, qu'on perd le ciel. Voilà, c'est pourquoi il a proposé à Jésus, je te donne tous les royaumes de la terre, toutes les richesses. Parce qu'il est capable de rendre des gens riches matériellement, mais de dérouter leur âme. Donc soyez conscients et restez avec la conscience que ce qui compte dans tout, c'est le salut de notre âme. C'est le salut de notre âme qui compte. Adam, avant qu'il ne pêche, c'était un esprit dans un corps qui travaillait pour Dieu. Adam était gouverneur des affaires de Dieu. Il gérait les affaires de Dieu, il gérait le jardin et il le faisait avec l'esprit de Dieu. Et il travaillait, il s'occupait de ce qui est à Dieu. Et quand le péché entre dans le monde, on est devenu contraint, on a eu cette lutte à s'occuper des affaires de ce monde ou à s'occuper des affaires de notre Dieu étant dans ce monde. Donc c'est surtout ça, c'est s'occuper des affaires de Dieu étant dans ce monde. Nous sommes des rois, nous sommes des reines et restez conscients de qui vous êtes, mais surtout laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. C'est surtout ça, je vais terminer par ça. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu en toutes choses. Soyez connectés avec la pensée divine, avec la volonté de l'époux. Donc de l'époux qui est Christ, nous sommes son épouse. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse dans la musique? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse dans le commerce? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse dans la politique? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse dans les associations, dans la diaspora, partout? Dans tous ces domaines-là, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Donc c'est surtout ça. Soyons conscients de ça et marchons avec cette vision-là de Dieu et répondons-la. Allons-y avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Le Seigneur vous bénisse. Donc passez une bonne fin de semaine et à très bientôt. Salut.